Clap. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler... Je mets de la musique, attention. J'espère que j'aurai pas des droits d'auteur, mais la musique, on n'entend quasiment pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler... ça fait plus de 10 ans que je regarde des animés en ligne. Régulièrement, ça veut dire très souvent, quasiment tous les jours, presque. Bon, peut-être pas tous les jours. Il y a une période, j'ai un peu arrêté, mais ouais, je regardais quasiment tous les jours. Et ouais, j'ai regardé plus de 600 animés. Alors on va regarder ma anime list. Par contre, j'ai pas mis tous les animés que j'ai regardés, je pense. Parce que moi, ma anime list, je l'ai créé en 2014. Et il y avait une période, je l'ai plus trop rempli. C'est-à-dire que peut-être que j'ai vu plus de 600 animés pour de vrai. Et que peut-être j'en ai vu 700 ou 800. Bon, je sais pas, hein, parce que je les ai pas tous mis. Donc voilà, on va faire une petite rétrospective sur les animés qui m'ont marqué. Parce que j'ai mis des notes, évidemment, donc on va classer ça par notes. Donc ouais, bon, Onion Clover, Shimizu to Clover. Oh, je vais pas parler de tous les animés, parce que sinon ça ferait une vidéo de plusieurs heures. Là, si je parle de tous les animés, là par exemple, si je parle de toute façon, j'ai fait une vidéo sur Shimizu to Clover, de Onion Clover. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc ouais, je vais pas redéblayer toute l'histoire et tout le trablabla. C'est juste que l'animé, pour moi, il m'a marqué. Parce que j'avais regardé ça à la période où je faisais rien de ma vie, et bon, ça m'avait marqué. Après GTO, la VF, la base, quand j'étais enfant, en primaire. Après j'ai revu au collège. J'ai revu ça aussi, GTO, j'ai revu ça en L2, je crois. Juste avant la rentrée, j'ai regardé GTO en VO. Ça m'a fait plaisir et je me rappelais quasiment de tous les épisodes, quoi. Parce que c'était sur VHS, etc. On enregistrait les épisodes. C'était mythique. Onion Clover, la S2, bon, voilà, continuité de la S1. Pour moi, c'est un de mes animés préférés. Après, comme d'habitude, les goûts, les couleurs, ça dépend vraiment des gens. Après, j'ai mis 10 à Keiji. Keiji, c'était bien. Keiji, Keiji, bon, c'est un animé où le héros, en fait, au début, je crois, au tout début de la S1, en fait, il n'a pas de travail et après, il se fait proposer de 150 millions d'euros, de yens ou je sais pas quoi, pour faire un espèce de jeu où... En fait, je me rappelle même plus très bien de l'histoire, mais ouais, il doit faire des jeux d'argent, en gros. Ouais, voilà à quel point que même des animés à 10, j'arrive même pas à vous reparler de l'animé, quoi. C'est un truc de fou. Imaginez les animés à 8 ou 7, moi je me rappelle de rien du tout. Aria à la base. Aria, c'est la vie. Les openings, c'est la vie. L'OST, c'est la vie. Aria, c'est la vie. Clannad After Story. Clannad After Story, j'avais vu ça au collège. Je crois que c'était vers les 2010, 2010-2011. Et j'ai re-regardé Clannad, la S1 et la S2. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Et franchement, quand on vieillit, parce qu'à l'époque, bon, j'étais un minot, j'étais au collège. Et maintenant j'ai regardé ça de mon point de vue d'adulte, c'est encore plus puissant. En plus, les openings, je les écoute toujours. Lia, Tokyo Kizamu Uta, je crois que c'est ça le nom de la musique. C'est toujours un must, toujours une référence, toujours Dango, Daikaizoku. Landing, excellent. La base, Hunter x Hunter, bon. Hunter x Hunter, quand j'ai regardé pour la première fois Hunter x Hunter 2011, j'avais repris directement l'arc des Chimera Ant. Ça veut dire, bon, c'est l'arc vers les épisodes 70-80, je crois. Et j'ai tout de suite repris là, et j'ai re-regardé Hunter x Hunter depuis le début, donc de 0 à 80, avec l'Exam Hunter, l'arc de la tour, je sais plus comment ça s'appelle, la tour des cieux, je sais pas quoi. L'arc avec New York, l'arc des araignées, la brigade fantôme, l'arc Green Island. J'ai regardé ça seulement en 2018, je crois, ou 2019. Bon, c'est de la base aussi, Hunter x Hunter. IQ, j'ai mis 10. Parce que IQ, franchement, en fait, pour un animé de sport, je le mets largement, je l'ai mis 10, quoi. Donc ça veut bien dire que j'ai kiffé. Parce que moi, j'ai regardé tous les animés de sport. Bon, à part certains, mais j'en ai regardé beaucoup. Slam Dunk, Olive et Tom, Kuroko no Basket, Diamond no Ace, Cross Game, Ookiku Furikabute, Yowamushi Pedal, Hajime no Hippo, Baby Step. Bon, voilà, j'ai regardé, il y aurait tellement d'autres majors, j'ai regardé un peu aussi. Il y aurait quoi d'autre? Inomaru Sumo, j'ai lu le manga.
Ouais, bon, j'ai regardé beaucoup d'animés de sport, et pour moi, IQ, c'est peut-être un des meilleurs, hein. Production IG en plus, excellent. Ibiki Euphonium, ah là là, Ibiki Euphonium, excellent aussi, hein. C'est quoi le studio déjà? Kyoto Animation. Voilà, des lycéennes hein, qui veulent accomplir leur rêve de jouer dans un orchestre, qui s'entraînent tous les jours, et il y a des... Voilà, ça c'est la vie aussi, hein, Ibiki Euphonium. Hein. Franchement, pour un truc de musique, c'est vachement bien. Bon après voilà, bon c'est True qui chante les openings, hein, Dream Solister et l'autre opening, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Oh, je suis Alzheimer. Yorucamp, je l'ai mis 10, peut-être j'aurais pu mettre 9. Mais franchement, ça relaxe, hein. C'est comme Aria. L'opening, il est Shiny Days, je le kiffe, hein. J'adore l'opening. Et c'est vraiment détente. Si vous êtes pas bien dans votre vie, voilà, ça détend. C'est vraiment, bon, c'est des petites filles. J'ai des petites filles. J'allais dire c'est des lolis, bon, c'est des lycéennes. Le design il est un peu enfantin, mais voilà, c'est des lycéennes qui campent dans la rue. Bah, qui campent pas dans la rue, mais qui campent dans des montagnes, dans la campagne, etc. Et ça détend de ouf. Sora, Yori, Motoi, Basho, Place Further Than the Universe, hein, un animé, très bon animé, très bonne musique, que j'écoute toujours, hein, des fois, sur mon iPad d'ailleurs. Bah voilà, c'est des filles qui vont au pôle Nord, elles sont pas forcément... Bon, voilà, après, bon, se regrouper, voilà, bon, elles viennent de différents milieux, et vont se regrouper pour finalement bah, voilà, faire un voyage et devenir amis et créer des liens entre elles parce que quand tu voyages avec des gens etc bah, ça crée des liens. Shaya Furu la base hein, S3. Le Karuta ça devrait être plus connu hein. Un sport vraiment on s'y attend pas hein. Et Shaya Furu entre la S2 et la S3 j'ai attendu 6-7 ans même si j'avais lu le manga mais j'ai attendu 6-7 ans. Et ça valait vraiment le coup, hein. Franchement, Arata, Shiraya, Taichi et tout. Ah là là, franchement excellent. Kazegatsu Okufu était élu. Run with the Wind, un animé sur la course à pied. Excellent animé avec beaucoup de... Bah, comme d'habitude, avec beaucoup... Bah voilà, l'esprit sportif, l'esprit shonen et des leçons de vie. Franchement, la fin était excellente. Hein. La fin, là, c'était peut-être même une des meilleures fins d'animé de sport que j'ai vu. Bon, je vais pas spoiler, mais ouais, franchement, c'était beau. Les landings là de Taichi Muka et la Reset, je l'écoute toujours. Trop un kiff, trop stylé. C'est un de mes endings préférés. Les openings, je les écoute pas, mais Unisson Square Garden, c'est un très bon groupe que j'aime bien. L'OST est très bien aussi. Hein. L'OST est très bien. Donc voilà, un must aussi. Kaguya-sama wa Kokura Setai. Bon, Kaguya-sama. Ah, les openings de Kaguya-sama ça met de bonne humeur, ils sont très bons. Et l'histoire est très bonne aussi. C'est un rom-com, une comédie romantique où les deux héros, bah, les deux personnages principaux se kiffent. Ils veulent pas s'avouer, ils se font des défis, etc. Ils veulent pas avouer leur amour l'un pour l'autre. Ils sont toujours en train de réfléchir à des stratégies. Ils sont en train de faire des coups foireux. Le cast est très bon des personnages aussi. Bon, je vais pas développer, c'est pas une vidéo où je développe tous les animés, sinon comme je vous l'ai dit, ça me mettra 10 heures. Full Metal Panic Fumofu. C'est fait par le studio Kyoto Animation. L'opening est stylé. Et l'ambiance, c'est très marrant hein, l'animé. Hein. Je garde un très bon souvenir, même si je me rappelle plus très bien. Hunter x Hunter, la première version. La version 1999 pour les connaisseurs. Il y avait qui? Il y avait la chanteuse. J'adore l'opening Ohio de... Je sais plus comment s'appelle le groupe. J'adore le premier opening. J'adore les openings. Hein. Landing de Hunter x Hunter, là, chanté par... je sais plus comment s'appelle, la Minami quelque chose. Non, je sais plus comment s'appelle. Bon, franchement, de bons souvenirs. Les couleurs étaient plus sombres que Hunter x Hunter 2011. Après, il y a le débat. Est-ce que Hunter x Hunter 99 il est mieux que le Hunter x Hunter 2011? Bon, Osef. En tout cas, c'est très bon. Hunter x Hunter Green Island. Bah, faut rappeler que le premier animé Hunter x Hunter, en fait, ça s'arrêtait à l'arc de la Brigade Fantôme. Après, la suite, par exemple, pour la suite avec la Brigade Fantôme, où il y a la conclusion de l'arc Brigade Fantôme, c'était des OAV. Et Green Island, c'était des OAV aussi. C'était pas inclus dans la série principale. Bon, Slam Dunk, la base, hein, la base. C'est la base, hein. Je sais même plus comment il s'appelle le mangaka. Takehiko Inoue, je crois. Je sais même plus. Oh, franchement, je suis vraiment nul pour les noms.
Mais Slam Dunk, les openings, les endings sont excellents, je les écoute toujours. Bon, je les écoute moins, mais je les aime toujours. Et l'animé est bien. J'ai lu le manga parce que, bon, si vous savez, hein, évidemment, l'animé, bah ça s'arrête. En fait, ça s'arrête juste avant que... Bon, je vais pas spoiler de toute façon. Mais ça s'arrête à un passage où Shouoku... Bah si, je vais spoiler, je m'en fous, vas-y, Joseph. En fait, l'animé s'arrête au passage juste avant l'interlycée. En fait, ça s'arrête au moment où Shouoku, il gagne le truc... le tournoi régional bah, de leur région. Et après, il y a le tournoi interlycée où il y a vraiment les meilleures équipes qui s'affrontent. Ils affrontent Sano, je crois, un truc comme ça. Et ouais, donc ça s'arrête là l'animé, donc j'ai lu le manga aussi. Bon, j'ai lu la partie manga où le dernier match ultime qui dure quasiment. Je crois il dure 50 chapitres. Hein. Et je l'ai relu aussi. Et je me rappelle même plus ce qui se passe, mais ouais, il est stylé. Captor Sakura, la base, hein, la VF était stylée. Sakura, chasseuse de cartes. J'ai regardé l'animé en VO, je sais plus quand, mais j'ai regardé en VO aussi. Et bah Captor Sakura, bah c'est pour moi, c'est la base du Magical Girl. Hein. Bon, je sais que pour de vrai, c'est Sailor Moon, on va dire celui qui a fait connaître le Magical Girl. Mais pour moi, c'est Sakura Captor parce que je connais pas Sailor Moon, désolé hein, pour les gens plus vieux. Et Sailor Moon, Hajime no Ippo, l'animé était excellent. Hein. L'ending est, je sais même plus comment il s'appelle, l'ending Kamiko Kiga. Ah, je sais même plus comment ça s'appelle, mais Landing, ouais. Bon, Hajime no Ippo, la base aussi, hein, des animés de sport. Bon, Hippo, je vais pas parler de Hippo. Bon, voilà, c'était une victime au début. Après, il progresse, il fait de la boxe. Voilà, il devient un mec stylé, que tout le monde, il inspire tout le monde. Il affronte des combattants qui ont un background. Bon, blablabla. Je vais pas développer. Hajime no Ippo, Mashiba vs Kimura. Bon, voilà, c'est des personnages de Hippo. Hein. Mashiba, c'est le mec qui a une allonge qui a une grosse allonge parce que le mec il mesure 2 mètres. Bah, pour un japonais, il est grand. Je crois qu'il mesure 1m77 et le mec il est dans la catégorie poids léger quoi. Il pèse 65 kg. Bon, c'était n'importe quoi. Dans Hajime no Ippo, les catégories de poids, bon, c'était n'importe quoi. Bon, je vais pas développer. Alors, Captor, le movie 2, très bon movie. Le deuxième, bah, c'est la suite. En fait, c'est la suite de l'animé de Captor. Donc, il y a Shaolan. Ah, je sais même plus comment il s'appelle. Lin. Comment il s'appelle? Ah, je sais même plus comment il s'appelle. Lionel en VF. Voilà, bon, c'est la fin de. Ça se passe après la fin de Captor. Bon, c'est très bon. J'ai beaucoup aimé le movie. Yu Yu Hakusho à la base hein, aussi. J'ai regardé ça en VF. Hein, avec Toguro. Toguro, le mec bodybuildé. Bon, et les tournois, etc. J'ai regardé ça en VF. J'ai pas regardé en VO, je crois. Peut-être que j'ai regardé un peu en VO. Oh no Ogoku Shiro. Donc, c'est le château ambulant. Château ambulant, un Ghibli, hein, excellent. Bon, les Ghibli, l'excellence de l'animation, du design qui sont en avance sur leur temps. Dans les années 80, 90, 2000, leurs films, c'est toujours très beau. Et le château ambulant, je pense, c'est un de mes films préférés de Ghibli. Même si le voyage de Chihiro est très bon. Slayer Next. Ah, j'ai mis 9, j'aurais pu le mettre 8. Megumi Ayashibara, bah, c'était la référence hein, avant, en termes de seiyuu, de doubleuse dans les années 80-90. Megumi Ayashibara, elle a doublé plein d'héroïnes. Hein. Elle a doublé pour Cowboy Bebop, elle a doublé la fille aux cheveux bleus. Bon, je me rappelle plus comment elle s'appelle parce que Cowboy Bebop, j'ai pas bien vu. Pour Sailor Next, elle a doublé Lina Inverse, elle a doublé l'héroïne. Je crois qu'elle a aussi chanté les landings pour. Comment s'appelle l'animé? Ah, je me rappelle plus. En plus, j'ai la musique dans la tête, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, vas-y, Osef. Aria The Natural. Aria encore. Hein. Aria, c'est la base. Hein. Aria, c'est la base. Détective Conan, le film 8, pour moi, c'est mon préféré. Hein. Bon, je vais pas développer, hein, mais c'est mon préféré. C'est mon film préféré. Bon, moi, j'aime bien Kaito Kid. Donc voilà, ça permet de mettre une petite rivalité entre Conan et. Entre Shinichi et Kaito, quoi. City Hunter. Bon, j'ai regardé que la VF. J'ai pas regardé la version originale, mais c'est des bons souvenirs. Nodame Cantabile. Hein. Les musiciens. La musique classique. Nodame et Shiaki. Aria The OAV, j'ai regardé, ouais. Natsume Yujincho. J'ai mis 9, mais je me rappelle plus beaucoup de Natsume. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, je me rappelle de l'histoire globale. Hein. En gros, Natsume, c'est quelqu'un qui peut voir les esprits, il peut voir les choses surnaturelles, il peut voir les yokai.
Et après, voilà, dans chaque épisode, plus ou moins 2-3 épisodes, il y a une histoire avec les yokai. Skip Beat. Ah, Skip Beat, c'est la base aussi. Hein. Skip Beat, j'ai lu le manga. Bah, il n'est pas fini, hein, mais j'ai lu la suite de l'animé. Et Skip Beat, c'est la base aussi. Hein. En gros, c'est dans le monde de l'entertainment. Ça veut dire que là, l'héroïne, en fait, c'est des comédiens, c'est des acteurs, chanteurs, Shofua, je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est un musicien, c'est un idol, c'est un mec qui, ouais, c'est un idol. Et l'autre, c'est un acteur, Ren Sulugi, je sais plus comment il s'appelle, Ren quelque chose. Et elle, l'héroïne, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, Mogami, je crois. Elle s'est fait, en gros, bah, elle kiffait chaud. Bon, vas-y, je vais pas développer l'histoire, mais ouais, franchement, c'est un bon animé qui est dans le milieu de l'entertainment, ouais, les pubs, les castings, l'acting, la musique, ouais, franchement, ça change. Et l'héroïne est très forte aussi. Moi, j'aime beaucoup l'héroïne. C'est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup. En plus, c'est un peu shoujo le truc, mais moi, j'aime beaucoup. Arya, The Origination, bon, Arya. Hajime no Ippo, la S2, très bon, hein, encore une fois. Cette fois-ci, je crois, il y a comment ça s'appelle? Il y a de Teiji, il y a le... Bon, vas-y, faut que j'arrête de spoiler. Bon, vas-y, Osef. Zoku Natsume, c'est la S2. Okami to Konshiryu, ça s'appelle comment ça? Spice and Wolf. Spice and Wolf, c'est un peu étrange. Hein. Je pense que j'aurais mis 8 maintenant, ou peut-être 7. Parce que je pense... Moi, j'aime... En fait, c'est un rythme un peu médiéval à l'époque. Et c'est vraiment du commerce. C'est vraiment du commerce. C'est vraiment un peu en mode médiéval, si vous voulez. C'est avec les anciennes charrues, avec les chevaux, avec les commerces un peu de proximité, etc. Où on faisait un peu du marchandage. Moi, je t'échange par exemple 2 pièces d'or contre ça. Et toi, tu m'échanges ça contre un autre truc. Après, il y a la fluctuation de l'argent et tout. Franchement, je suis pas fan. Hein. Bakato Testo. Bakato Testo, c'est un animé que j'ai revu. Parce que j'aime beaucoup le côté comique des personnages. Et il y a aussi le doubleur. Comment il s'appelle Ah, je sais plus comment il s'appelle le doubleur. Le doubleur, il s'appelle ouais, Shimono Hiro. Moi, j'aime beaucoup ce doubleur. Et donc, ouais, franchement, c'est des bars. On rigole, c'est drôle. Moi, j'aime beaucoup cet humour un peu. Je sais pas trop comment dire cet humour. J'allais dire c'est un peu comme Kimengumi, c'est un peu comme le collège fou, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment un peu absurde quoi. Mais c'est sympa. Suzumiya Haruhi no Shoshitsu. Donc là c'est le film qui dure presque 3 heures. Je crois qu'il dure 2h40 le film. Et ouais 2h40 je crois. Ouais 2h40. Et je me rappelle pas de grand chose. C'est trop triste hein. Steins Gate, bon Steins Gate, voilà, bon c'est connu, hein. C'est peut-être le visual novel le plus connu. Bon peut-être que Ever 17 ou Gyakuten Saiban, Phoenix Wright ou peut-être Phoenix Wright ou en Fate c'est peut-être le plus connu, mais Steins Gate c'est très connu. Ano hi mita hana no namae wo bokutachi wa mada shiranai. Ano Hana pour abréger, c'est la base aussi, hein. J'ai regardé ça au collège. Bakuman, j'ai regardé ça au collège, Natsume. Bon, je vais arrêter de développer à chaque fois, là, ça fait déjà 20 minutes. Et j'ai fait que 40 animés. Natsume, il y a eu 5 milliards de saisons. Idamari Sketch. Oh là là, quand je parle de ces animés, ouais, il y a tellement de nostalgie. Idamari Sketch, ça c'était, ouais, ça met vraiment de bonne humeur. Natsume encore. Fate, Ufotable, la qualité, Lisa, voilà. La HD, voilà, Unlimited Budget Work, l'animation grave stylée. Même maintenant, ça date de 2010, l'animation est toujours stylée. Danchi Kokose no Ninchijo, Daily Life of Our High School Live. Bon, comique, hein, franchement, c'est très marrant. Yoka un peu en mode enquête, avec Shitanda Elu, qui est toujours en mode Kininalimas. Qui est toujours en mode je veux savoir pourquoi. Je sais plus si c'est dit ça, hein, Kininalimas, je sais plus si c'est dit ça. Avec Otabe Irintaro, je crois qu'il s'appelle, l'héros qui s'en bat les steaks de tous les trucs, mais il se fait engrainer par Shitanda Eru. Bakuman S3, Shaya Furu, Shingeki no Kyojin, j'ai quand même mis 9. Hein. Moi je suis pas un gros fan hein, de l'attaque des titans, mais j'ai quand même mis 9. Kaminomi Zoshiru Sekai Megami Hen. C'est quoi le nom? Que sa volonté soit faite. Et en anglais, The World God Only Knows. J'ai regardé le manga, j'ai lu le manga, et j'aime beaucoup. Kuroko no Basket, hein, la base. J'aime beaucoup hein, Kuroko no Basket. Hein. Moi j'aime beaucoup. Bon, après c'est un peu abusé, certains me diront c'est abusé, ils ont des super pouvoirs et tout.
Mais c'est bien fait. L'histoire est même mieux que l'on pense aussi. Hein. La S3, bon, c'est là où il y a le background un peu avec les personnages et tout, de la génération Miracle. Et l'histoire est même plus intéressante qu'on y pense, que l'on pense. Jin no Saji, Silver Spoon, voilà, fait par l'auteur de Full Metal Alchemist, sauf que là c'est en mode la ferme. Bah, la ferme, la prairie, un peu l'amour est dans le pré, quoi. Bon, pas vraiment l'amour est dans le pré, mais c'est un peu avec les animaux. Voilà, c'est l'agriculture, on va dire. Hidamari Sketch. Ah, la conclusion de Hidamari Sketch. Ah, c'est... Pour de vrai, si vous savez lire un peu le Jap, Sae Hiro Sotsugyo Hen. Bah, Sotsugyo, ça veut dire graduation, ça veut dire la remise des diplômes. Donc, juste en lisant le titre, vous savez bah, que c'est la fin d'un cycle. Dans le sens que, voilà, bon, vous n'avez pas peut-être vu Hidamari Sketch, mais Sae et Hiro, elles sont en terminale, et voilà, ça se finit l'histoire comme ça. Voilà, l'animé se finit sur une fin triste, hein. Et souvent les animés, ça se finit comme ça quand les personnages c'est des lycéens, ça se finit toujours sur le Sotsugyo, toujours sur la graduation, toujours sur la remise des diplômes. Maggie, oh là là, Maggie the Kingdom of Magic. Oh, pour de vrai, je pourrais tellement blablater pendant des heures d'animé Little Buster Refrain, Jin no Saji, No Game No Life, Diffrag, IQ, Face Tenai, Kiseiju, Yuli, Shigatsu wa Kimi no Uso, Keigan Shoujo, Nozaki-ke, Non Bioli Repeat, Natsu no Taizai, Yahari Ore no Seishun Love, Yowamushi Pedai, Kuroko no Basket, Akatsuki no Yona, Shingeki no Kyojin, Working, Free, Baby Step, Plastic Memory, Shokugeki no Soma, Fate Stay Night, Showa Gen no Roku, Rakugo Shinju, Koe no Katachi, Tamayura Sotsugyo, Shashin, Arias de Avenir, Diamond no Ace, Rakudaki Shi no Cavalry, High Speed Free, Atsatsu Kyoshitsu, Konosubarashi Sekai ni Shufukuo, no Lagami, Kuroko no Basket, Working, Kimi no Nawa, Bungo Stray Dogs, IQ, Konosubarashi, Showa Kenroku, Yahari Ore no Seishu Love, Saiki Kusuo, Violet Evergarden, Boku no Hero Academia, Seitoken Neku Indomo, Made in Abyss, Saiki Kusuo, Ballroom Yokoso, Trogatsu no Lion, Sangatsu no Lion, Yuri on Ice, Shigetsu. Ouais, mais en fait, je pourrais tellement parler pendant des heures. Et ouais. Et là, tous ces animés, bah, Caroline Tuesday, etc. Wow. Asobi Ayagate Kimi Nalu et tout, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Toharu Kakaku no Reigen. Toharu Kakaku no Reigen, c'est le dernier animé que j'ai vu. Bah récemment. Hein. Et ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Hein. Flipside, Rina Sato. Ah, Stand Still. J'ai réécouté Stand Still à l'infini. Hein. Stand Still, c'était un insert song de la S2 de Toharu Kakaku no Rei. Marquant. Quand il y a Thomas, il voit. Bon, c'était l'arc Sister. C'était l'arc des Sisters. Bon, voilà, bon. Pour ceux qui connaissent. Konoto Tomahale, c'est exceptionnel aussi. Thank you, Ryusengun, je crois. Et je sais plus comment s'appelle la dernière musique. Et Thank you, Ryusengun. Comment s'appelle la dernière musique? Mais en fait, il y a 3 musiques dans Konoto Tomahale. Et elles sont exceptionnelles. Hein. C'est l'instrument de musique, le koto, l'instrument traditionnel japonais que personne ne connaît. Et ça a remis au goût du jour, je pense, grâce au mangaka.
Caracal Josu, bon, je pourrais tellement parler pendant des heures. Bon, on va arrêter de parler, mais ouais, j'en ai vu 600. Et c'est des souvenirs, hein, c'est des souvenirs, hein, c'est des souvenirs. Aïe, 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 aïe. Trop de... One Punch Man. Ah, j'ai pas noté. J'ai regardé un One Punch Man, hein, pourtant. Aïe, 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 BTX et tout. Ayate no Gotoku, Bamboo Blade, Shakugan no Shana, Dragon Ball, Love Live. Love Live, je suis un gros fanboy des musiques. Je suis un gros... Ouais, j'ai mis que 7, hein. Moi j'aurais dû mettre 8, hein. Mais je suis un gros fanboy des musiques, hein. Pour une anecdote personnelle, pour Noël, bon, vu que je le passe tout seul, j'écoute. Il y avait une période, j'avais écouté Love Live, Snow Halation. J'avais écouté ça en boucle pour mon Noël, hein. C'était le meilleur Noël de ma vie, hein. Le mec il écoute Love Live, Snow Halation. J'avais écouté Love Live Sunshine, le landing de la S2. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'avais écouté ça en boucle aussi pour un des Noël. Moi, quand je dis que j'écoutais en boucle, j'ai écouté pendant 1 heure ou 2 heures. Hein, j'ai pas écouté pendant 24 heures non plus. Mais ouais. Franchement, Love Live, ouais. Je pense que je mettrais plus maintenant. Donc on va s'arrêter là. Et ouais, je pourrais vraiment parler pendant des heures d'animé. Il faudrait que je fasse des podcasts sur les animés, hein. Après tout, c'est ma passion, hein. C'est toujours une passion, même maintenant, hein, je regarde toujours des animés. Bon, même si je joue moins, je regarde beaucoup YouTube, je regarde un peu Twitch, j'essaie de m'informer un peu plus du monde, etc. Blablabla. Mais bon, ça reste une passion. Et on va s'arrêter là. Idolish 7. Vibrato, j'ai mis 9. Moi, j'aime beaucoup les trucs d'idol, hein. J'aime beaucoup les animés avec les idoles. Bon, vas-y, on va passer outre. Et sur ce, une décennie d'animés, même plus qu'une décennie d'animés, ça se résume pas en 25 minutes. Et je refais une autre vidéo, hein, je vous parlerai un peu plus d'animés, etc., de manga et tout, visual novel, hein, faudrait que j'en parle un jour. Donc on va s'arrêter là, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et salut!